Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite tant attendue de l'album Vintage Sonata. Je suis désolée, j'ai pris quelques jours de pause, très mal au dos. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai déjà fait ma couverture ici. Donc, en cartonnette, il vous faut 2 cartonnettes de 22 par 22 et demi et une de 8 par 22. Voilà, donc 22 c'est la hauteur bien sûr. Donc vous les assemblez hein, comme on fait une couverture. Peut-être que prochainement je vous referai peut-être une vidéo, je sais pas, il y en a déjà une normalement sur ma chaîne. Donc une fois recouvert, j'ai pris mes 4 pages 30-30 que j'avais laissées de côté. Et je suis venue découper au niveau des dessins que je voulais. Alors du coup j'ai des fois où j'ai réussi à prendre au bord. Là, c'est le bord de l'image. Mais là, c'est plus le centre de la page. Donc, j'ai des plus petites chutes. Mais voilà, c'était pour réussir à avoir des motifs assez jolis. Je vous montre dans le bon sens. Hop, vous voyez, pour avoir des jolis motifs. Hop. Et celle-ci, c'était aussi le bas de la page. Donc, j'ai moins de chutes. Mais voilà. Et j'ai réussi à récupérer cette partie-là aussi pour, vous voyez, c'est la suite de celle-là. Alors, c'est un peu plus bas. Non, même pas, c'est pas ça. Non. Ah non, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. C'est la suite de celle-là. Et donc là, on avait un oiseau, mais je l'ai du coup dans le restant des chutes. Donc là, c'est le bas de la page, là, c'est le haut. Enfin, voilà, j'ai réussi à m'arranger comme je pouvais. Donc, on va commencer par les coller, comme ça on sera bien à plat. Et ensuite, on viendra mettre nos pages. Alors, quelle image je vais choisir pour la couverture? Je ne sais pas, elles sont toutes trop belles. J'ai bien envie de prendre la fenêtre, elle est jolie. Pour le devant. Ça, du coup, c'est pour la tranche. Et pour le dos, je ne sais pas. Pour le dos, peut-être celle-ci. Au moins que je la mette là. Ouais, avec les parfums pour le dos. Et donc, on va mettre... Alors, je vais reprendre mes pages juste pour me rappeler. Vous voyez, dans mes pochettes, j'ai mis page 1. Enfin, bleu. En gros, c'est le bloc 1, quoi. Alors, dans quel sens il va, je ne sais plus. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il va comme ça. Ouais, ça va. Ça ou ça. Là, ça coupe et là, ça coupe moins. Mais ça fait plus la continuité. Donc ça, c'est ma page 1. Et ma page 4, c'est celle-ci. Et donc celle-ci, elle va... Ouais, en fait, je vais faire ça et ça, parce que ça va mieux avec ça. Ouais, ça va mieux avec ça. Allez, on part comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je m'organise moi pour trouver comment ça fait le mieux, quoi, tout simplement. Alors, de la colle.
Et oui, du coup, je vous ai même pas dit, c'est la collection Vintage Sonata que j'ai eue par la boutique Scrap for Love. Le lien est en barre d'informations. Vous pouvez aller jeter un œil, franchement, il y a des choses vraiment sympathiques. Et pour celles qui ont profité du code promo, du coup, bah, vous aurez la fin de l'album qui arrive. Justement, j'ai une abonnée qui m'a dit j'ai cette collection, j'ai hâte de voir la fin. Et voilà, j'arrive, je suis là. J'ai oublié de vous dire, j'ai posé aussi des rubans. J'ai essayé de m'avancer un peu. Alors vu que la hauteur de mon album fait 22, mes rubans je les ai posés à 11 cm, hein, à la moitié normale. Je vous ai pas donné les dimensions du papier déco. Papier déco, j'ai 21,5 sur 22,3. Parce que pensez surtout à remesurer votre couverture une fois qu'elle est reliée, enfin une fois qu'elle est assemblée, parce que on a les anses ici qui nous rajoutent un petit peu en fait, ici, voilà. Du coup on n'a plus tout à fait 22,5, on a 22,8 je crois. Oui c'est ça, vu que j'ai retiré 5 mm, on a 22,8. Et pareil pour la tranche, on n'a plus 8, on a 8,5. Donc j'ai pris pour la tranche, j'ai pris 8 par 21,5. Et donc pour les papiers design, 21,5 par 22,3. Voilà. Donc du coup, le devant, j'ai dit que je mettais celui-là. Donc vous voyez, j'ai posé mes rubans, donc j'ai mis un double face. J'ai l'impression de pas être droite, enfin pas être au milieu. Si. Donc j'ai mis mon double face en dessous et j'ai réassuré avec 2 doubles faces ici pour bien maintenir mon ruban. Je prends du double face basique, hein, on s'en fiche, c'est juste pour assurer un peu. Après, il y aura de la colle par-dessus. Hein. Même s'il colle pas très très bien, voilà, il y a de la colle qui vient par-dessus. Assuré. Et franchement, cette collection, elle est trop belle. Vous voyez, je referme pour être sûre de bien être... Voilà. Et du coup, mon ruban, il est pas tout à fait blanc, il est un peu crème, blanc cassé, je sais pas trop. Hop. Voilà, l'autre partie. Hop, là j'ai voulu garder la libellule entière. Parce que si je prenais tous les bouteilles de parfum, ben, je n'avais plus la libellule entière. Donc c'est pour ça que du coup j'ai des chutes plus petites.
Et ensuite, que je mette à l'endroit quand même. Et ensuite, du coup, on a cette partie ici. Alors, on aurait pu prendre plus basique. Non, j'aime bien celui-là. Et en ayant choisi cette image pour le devant, après on peut y rajouter un titre avec des lettres en bois ou autre. Je me remets toujours comme ça pour être sûr de bien être centré. Hop, voilà. On a déjà une partie de faite. Ensuite, pour le collage de nos pages, on prend un crayon, on prend une règle, on se met bien, là on voit la limite de ma page, enfin de ma cartonnette, vraiment à la limite de la cartonnette. Donc ma cartonnette, on a dit qu'elle faisait 8 cm. Donc je me mets hop à la limite. Et là, je me fais une marque à 1,6, à 3,2, 4,8 et 6,4. Et je fais pareil en bas. Voilà. Ensuite, je prends mes blocs du coup dans le sens où je vais les mettre. Donc là, j'ai ma première page. J'ai dit, je vérifie toujours parce que combien de fois je me suis trompée. Je vérifie toujours d'être dans le bon sens parce que je me suis déjà trompée pas mal de fois. Et vu que j'utilise le double face rouge pour cette étape, pour décoller, c'est compliqué. Après, si vous êtes plus à l'aise à la colle, faites à la colle. Hein. Moi, je sais qu'au double face, je préfère. Parce que ça colle tout de suite. Et ça colle très bien. Là, je peux vous montrer. J'ai un des albums ici que j'ai fait... pardon, je vous fais bouger. Que j'ai fait il y a quelques temps. Avec une collection qui me venait aussi de la boutique d'Audrey. Et vous voyez, les pages, elles collent super bien. Elles se détachent pas. Donc franchement, j'adore. Hop. Donc, je marque mes plis que j'ai pas encore marqués. Et là, je viens retirer juste un petit morceau comme ça que je plie. Je me place en bas et en haut au niveau de mon trait
enfin de mon repère en fait que j'ai déjà fait, et je regarde aussi d'être à la même hauteur, laisser la même différence en haut et en bas, et d'être bien droite ici. Voilà, une fois que je suis bon, j'appuie un petit peu là en haut. Surtout, je m'appuie bien ici. Tac. Pour pas bouger, je retire mon double face et je viens appuyer. Tac. Tout simplement. Ensuite, on va faire pareil pour la page 2. Alors, la 2, c'est celle-là. Elle va du coup... Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais non. Ouf. Donc elle va dans ce sens. Hop. Et l'avantage d'avoir eu des papiers un peu plus chargés et d'autres basiques, c'est que du coup, ça fait un album qui est pas trop chargé. Oh, j'ai un des loulous qui se lève. J'espère que ça va pas être le bazar. J'ai pas choisi le meilleur moment pour faire ma vidéo. Hop, je viens plier ici mes plis. Tac. Et je vais faire pareil. Je défais le haut du double face. Je viens me mettre au niveau ici de mes repères. S'il faut, je viens vérifier que je suis bien alignée avec la première page. On est pas mal. Et ensuite on s'appuie toujours. Hein. Tac. Et on retire. Hop. Le double face. Hop. Et normalement, si je fais ça, je suis bien alignée. Voilà, mes deux pages sont vraiment bien alignées. Surtout, faut pas se précipiter à cette étape-là. Il faut prendre son temps. Il faut bien prendre des mesures. Si on a besoin de prendre des mesures, il faut vraiment que ce soit au millimètre. La page 3. Oui, je crois que c'est ce sens-là. C'est ça. Donc elle va venir ici. Dans l'autre sens, il faut que je mette mon double face et que je fasse mes plis, mais hop. Et important aussi, pensez à bien appuyer sur votre scotch double face pour bien le faire adhérer. Parce que là, c'est quand même, il va quand même y avoir du poids sur les pages, donc c'est quand même important de bien le coller. Même si c'est déjà du double face plus costaud, c'est quand même important que ce soit bien collé, donc bien appuyé surtout. Hop.
On est bon. Petites peluches qui sont venues se mettre là-dessous. Hop. Et on va terminer par celle-ci. Ça va, c'est Maud qui s'est réveillée, elle est partie rejoindre sa sœur dans sa chambre et ça fait pas trop de bruit. Quand il y en a que deux, ça va encore. Quand les trois sont ensemble, en général, c'est un peu plus bruyant. Mais bon, c'est des enfants, il faut que ça joue. Alors là, je recoupe un petit peu parce que j'ai coupé mon double face trop loin. Hop. Je marque mes plis. Je décolle le haut de mon scotch. Hop. Hop. On n'a pas l'air mal. J'ai laissé un peu court. Et on est bon. Parfait. Hop. Voilà. Ensuite, pour les finitions. Alors, hop, je regarde mes chutes, parce que du coup il va me falloir une chute ici pour venir. Bon, celle-ci ça va pas le faire, les écritures sont pas dans le bon sens. Celle-ci on a l'oiseau, donc ça va pas être évident. Est-ce que j'en ai d'autres des assez grandes? Ça va faire trop foncé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est les chutes qui me restent pour faire ça et les cartes. Et après, je serai à sec. Après, je n'ai plus rien. Là-dedans, j'ai pas de chute assez grande. Je vais être obligée de prendre sur ce morceau. Alors, ça m'embête qu'il y ait la fleur. Après, ces écritures sont dans le bon sens. Ça pourrait peut-être aller. Oui, je vais rester sur cette partie-là. Donc, ça prend forme. J'adore. J'adore. J'ai hâte de vous montrer la fin. Donc là, mes papiers déco sur la couverture fait je vais y arriver, fait 21,5. Donc on va prendre 21,5. Mais je suis bête en plus. Attendez, avant de couper, là j'ai deux côtés. Moi j'ai peut-être déjà regardé. Oui, j'ai déjà regardé. C'est pas grave. Tac, donc j'ai dit que je prenais ce côté. Donc après quel sens il va, comme ça peut-être. Je sais pas. Ces papiers-là, des fois, ils n'ont pas forcément de sens. Il y a des écritures dans tous les sens. Donc ensuite,
Donc ici, on a fait des espaces de 1,6, mais bien sûr, on n'a plus 1,6 puisqu'on a collé nos pages. Donc là, j'ai à peine 1,5 entre deux là. Ouais, les 1,5 y vont. Je préfère remesurer pour être sûr. Mais normalement, 1,5 ça passe. Ouais, je vais faire des bandes du coup de 1,5. Donc, 1,5. Et je vais essayer de les laisser dans le même ordre pour que ça fasse la continuité de l'image malgré tout, même si ça va être séparé par les pages. Ça va être du pile poil presque. Je vais même couper tout de suite à 3 parce que sinon je vais pas réussir à couper mon petit millimètre que j'ai en trop. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 5, je suis bête. Donc 1,3, 1,5, pardon. Je vais y arriver. Et c'est la dernière chute, j'en ai pas besoin. Hop. Et je vais venir coller, pardon, ici. Hop. Les petites bandes. Alors surtout bien mettre de la colle sur les bords parce que c'est des bandes qui sont pas très larges et ça peut se décoller plus facilement. Et là je me mets à la hauteur de mon papier ici, hein. Et j'appuie bien. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci. Et non seulement ça finit, en plus de ça, ça fait un petit renfort en plus pour le maintien de la page. Je sais pas si vraiment ça sert beaucoup, mais voilà. Et j'appuie bien au bout. Parce que du coup, j'ai quelques millimètres qui dépassent par rapport à ma page. Donc j'appuie bien pour que ça se colle bien. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière bande.
C'est vrai que je pense pas, mais quand je mets la colle, je me mets assez près du micro. J'espère que ça vous gêne pas. Hop. Ensuite, la prochaine. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre les chiens du voisin. Il fait beau aujourd'hui. Enfin, il a fait beau. Là, il commence à... La tombée de la nuit commence à arriver tout doucement. Enfin, on n'y est pas encore, mais... Le soleil est beaucoup moins haut dans le ciel, on va dire. Du coup, il doit y avoir des promeneurs. Hop. Voyez, en prenant 1,5, ça va nickel. Si vous êtes bien droite, il n'y a pas de souci. Je vous dis, cette étape, c'est vraiment l'étape la plus importante, je dirais, et où il faut vraiment être précise. Et la dernière bande. Désolée pour le bruit, c'est Maud qui a claqué la porte de sa chambre. Et voilà. Voilà, on n'hésite pas à venir réappuyer au bout ici de chaque page pour être sûr que ça colle bien. Hop. Et voilà. Écoutez, ça prend forme. Il n'y a plus que vraiment les cartes à faire et des petites touches de décoration finale, mais franchement, voilà. Le résultat de cet album. Bon, il n'y a que sur la fin où du coup on a deux côtés chargés, mais sinon en général c'est un côté chargé, un côté moins chargé. Et je trouve ça du coup sympa. Voilà. Allez, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous retrouverai dans une autre pour les cartes. Les cartes et les... Pardon, les petites cartes de journaling, on va dire. Je vous montre les chutes que j'ai. Il va falloir que je fasse avec ça. Voilà. Hop. Voilà, il faut que je fasse avec ça. Je vais me débrouiller, on va réussir à faire quelque chose de sympa. Je vous laisse du coup me retrouver dans cette prochaine vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.